L'illustration que les enfants ont vue, un pot qui n'a jamais été ouvert, qui ne sera jamais ouvert tant que le salant reste sur le couvercle. Elle nous est expliquée autrement dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. En réalité, je lis la moitié du chapitre, c'est la moitié de la phrase. Parce que le chapitre, c'est une phrase en grec. Je ne sais pas comment les Grecs réussissaient à proclamer, où ils trouvaient le souffle. Mais ils étaient très logiques. Je suis certain que ça paraissait dans le ton. Vous avez tous trouvé la page, Éphésiens chapitre 1. Prions notre Dieu. Seigneur, tu nous as nourris et tu viens aussi nous parler. Et c'est toi-même, c'est ta parole, c'est toi qui viens nous parler. Seigneur, nous te demandons que nous l'accueillons, que ton Esprit Saint vienne dans ta parole et nous ouvre les oreilles, le cœur, pour recevoir toute ta parole. Pour que ce ne soit pas seulement comme quand nous communiquons entre nous les humains, je te l'ai déjà dit. Non, Seigneur, que nous soyons entièrement à ton écoute, spirituellement, en Jésus. Amen. Je lis jusqu'au verset 14, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de réunir sous l'autorité du Messie aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, et pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Peuple du Seigneur, excusez, l'Esprit de Dieu est présent partout. Il est en action partout dans la création. Vous vous êtes levé ce matin, vous avez vu le beau gel. L'Esprit de Dieu était dans cette nouvelle couleur. Mais il agit de manière toute spéciale dans nos cœurs et dans nos vies. L'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs, c'est comme un diamant aux multiples facettes. La Bible nous décrit les nombreuses facettes de son œuvre, ce qui nous permet d'en connaître la richesse. Vous savez que pour découvrir un diamant, vous devez le tenir et le tourner pour laisser rentrer la lumière. Et ça peut faire 50 fois que vous l'avez fait, puis vous en découvrez encore des facettes. L'une de ces facettes est décrite au verset 13 de notre texte. Vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit, ou scellés du Saint-Esprit,
dans d'autres traductions, qui veulent dire la même chose. Il y a deux autres passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent de cela. On l'a dit tantôt, un peu plus loin dans le chapitre 4 d'Éphésiens, vous avez « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte ou scellés pour le jour de la libération. » Dans la deuxième épître aux Corinthiens, vous avez une autre mention de cela. Il nous a aussi marqués de son empreinte, de son sceau, et il a mis l'Esprit comme un gage dans nos cœurs, dans notre cœur. Nous avons reçu une marque toute spéciale. Nous avons été scellés du Saint-Esprit de Dieu. Cette œuvre de l'Esprit dans nos vies, elle est importante, elle est pleine de richesse. Donc, il y a 3 points que nous avons développés. Mais 3 points, que signifie être scellé dans l'Esprit Saint? Comment sommes-nous scellés du Saint-Esprit et pourquoi nous sommes scellés du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça signifie, premièrement? Recevoir le sceau de l'Esprit Saint, il fait partie du si grand salut que nous avons en Jésus-Christ. Notre texte en souligne 3 aspects importants de notre salut. Le premier aspect, c'est notre élection. Nous le lisons au verset 4, le verset 5. « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il avait voulu dans sa bienveillance. L'élection, c'est là. L'élection, c'est la source de tout notre salut. Le deuxième aspect, c'est notre rédemption. Au verset 7, quand je lis, verset 7, « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » La rédemption par le sang de Jésus, c'est le fondement de notre salut. Le troisième aspect, nous l'avons dans le verset 13. « En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte ou scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Le Saint-Esprit, c'est le moyen par lequel le salut nous est communiqué. L'élection, c'est une décision prise depuis toute éternité, avant Genèse 1, avant la fondation du monde. La rédemption, c'est une œuvre accomplie par la croix à telle date, il y a 2000 ans. Ces 2 œuvres, élection, rédemption, c'est extérieur à nous. Je n'étais pas là, je ne l'ai pas fait. Mais le sceau de l'Esprit, c'est différent, c'est une œuvre accomplie en nous, dans nos cœurs, et nous en faisons l'expérience en nous-mêmes. Et cette œuvre est très importante. Il ne faut pas diminuer l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit dans nos cœurs, l'élection éternelle ne pourrait jamais porter de fruits. Et la rédemption par la mort de Jésus, ça ne serait d'aucune utilité. Il faut l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs pour que ces 2 richesses-là nous soient données personnellement. C'est pour ça qu'il nous est dit, vous avez été scellés ou marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est une œuvre essentielle à notre salut. Mais de quoi s'agit-il au juste? Il faut expliquer ça un peu, qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit. L'apôtre Paul utilise une image qui nous aide à comprendre la nature de l'œuvre du Saint-Esprit. Il utilise l'image d'un sceau scellé. Les sceaux, c'était bien connu dans l'Antiquité jusqu'à nos jours, mais c'est quoi? C'est pas ce qu'il y a sur la bouteille, ce qu'il y avait dans l'Antiquité. C'est une marque, une empreinte qui garantit qu'une chose est authentique et vraiment ce qu'elle dit. La fonction d'un sceau est d'enlever tout doute et de donner une certitude. Autrefois, par exemple, on scellait un document ou une enveloppe en versant, on prenait une enveloppe, on versait une goutte de cire chaude qu'on marquait avec un sceau ou un cachet
ce que nous faisons aujourd'hui comme rappel de ça. On a encore des collants qu'on applique à l'occasion. Mais c'est le rappel de ces seaux de cire qui avaient le nom de l'expéditeur ou l'emblème, le symbole de l'expéditeur avec sa bague qui disait « Ça vient de moi, le prince ». Le sceau. C'est l'image que l'apôtre Paul utilise. Nous avons ceci en nous, l'Esprit Saint, le sceau du Saint-Esprit. Et on pouvait être certain que le document était vrai, c'était écrit par telle personne. Aujourd'hui, on scelle si c'était des pilules, des médicaments dedans, il pourrait y avoir le même sceau. Pour être sûr que personne ne s'est allé s'amuser dans la bouteille avant de vous la livrer. Le jour des élections, demain, les boîtes de scrutin seront scellées pour garantir la validité des bulletins de vote. Si vous arrivez et vous arrivez qu'une boîte où le sceau a été enlevé, quelqu'un est allé fouiller là-dedans. Quand le corps de Jésus a été mis au tombeau, les soldats romains sont venus sceller la pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Et ce n'était pas un cadenas. Ils ont utilisé un sceau romain pour être sûr que personne ne viendrait déplacer ça, parce qu'ils disaient, les disciples vont venir cette nuit, pour prouver et garantir que personne ne viendrait voler le corps de Jésus. Un sceau, c'est une marque d'authenticité qui nous donne une certitude. C'est sûr. Vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Nous avons reçu en nous, dans nos cœurs, une empreinte, une marque toute spéciale. On ne la voit pas, cette marque, mais Dieu la voit. Et il nous confirme, Dieu, qu'elle est là, la marque du Saint-Esprit. Cette marque, c'est le Saint-Esprit lui-même en personne. Il est la preuve que nous sommes des vrais enfants de Dieu. Le sceau de l'Esprit nous donne la certitude que mon papa, c'est Dieu. L'esprit d'adoption, qu'est-ce qu'il nous fait dire, l'esprit d'adoption? Abba, Père. C'est fascinant, n'est-ce pas? Cette marque, elle a pour but de nous donner la certitude de notre salut. Par la foi en Jésus, je peux être assuré que j'ai été élu depuis toute éternité. Je peux être certain que Jésus est mort pour mes péchés. J'ai la garantie d'être sauvé pour toujours grâce à lui. J'ai été scellé du Saint-Esprit et c'est une œuvre magnifique qui est dans nos cœurs. Et il n'y a aucun être humain qui peut vous donner la garantie de votre salut. Moi, le pasteur, je ne peux pas vous la donner. Vos parents ne peuvent pas vous donner la garantie de votre salut. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est un cadeau. Donc, ce qu'on dit ici, c'est le verbe est au passif. Vous avez été marqué ou scellé du Saint-Esprit. C'est passif. C'est pas moi qui produis cette action, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui authentifie, qui garantit, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Le sceau du Saint-Esprit, c'est une protection qui empêche que nous perdions le salut. Dieu ne permettra pas que la marque personnelle qu'il a mise en nous soit effacée. Aucune force ne peut briser le sceau de l'Esprit Saint. Nous avons lu dans Éphésiens 4 tantôt, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte ou d'un sceau pour le jour de la libération. » Nos péchés peuvent attrister le Saint-Esprit, mais jamais ils ne pourront enlever la marque de l'Esprit Saint, c'est garanti. C'est une marque permanente, indélébile, ça ne s'efface pas, que nous ne perdons jamais. Je suis allé dans des foires, des événements publics où quand je payais mon frais d'entrée, je donnais mon billet ou je payais mon frais d'entrée, on me mettait une marque, une empreinte sur la main que je ne voyais pas. Mais si je sortais et je voulais rentrer une deuxième fois, il y avait un lecteur qui disait « Ah, tu as payé ». Il y avait une empreinte sur ma main.
qui certifiait que je n'étais pas un escroc qui essayait de rentrer sans payer. Le Saint-Esprit est comme ça dans nos vies. Cette marque produit en nous la paix, la joie, le repos, une confiance, l'assurance de posséder la vie éternelle pour toujours. Et à cause de cette marque du Saint-Esprit, nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul le disait au début du chapitre, au début de sa page, nous pouvons dire de tout cœur, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous pouvons dire, ou l'Esprit Saint vient dire en nous, loué soit Dieu. Il nous a élus depuis toute éternité, loué soit Dieu. Il nous a rachetés en Jésus, loué soit Dieu. Loué soit Dieu qui fait que je suis sauvé, pas pour juste un moment, mais pour toujours. Oui, remercions Dieu de nous avoir scellés de son Esprit Saint. C'est un cadeau si riche et si précieux. Mais il y a certains chrétiens, on est dans la partie quand ça arrive, d'avoir ce sceau-là. Certains chrétiens prétendent que c'est pas quand nous devenons chrétiens que nous sommes scellés du Saint-Esprit, mais c'est seulement plus tard. Ils comprennent le verset 13 de la manière suivante. Vous avez d'abord cru, et plus tard, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire, dans leur compréhension, nous ferions d'abord l'expérience de la régénération, de la conversion, et plus tard seulement, des fois même des années après, nous serions scellés du Saint-Esprit. Imaginez-vous, là, vivre 6 mois, 6 ans, 30 ans, entre les deux. Cela nous donnerait l'assurance du salut que nous n'aurions pas avant, comme si c'était normal de vivre dans le vide, d'avoir des doutes. Et après bien des doutes, bien des recherches et bien des efforts, cette expérience nous donnerait enfin la conviction que c'est vrai, que nous sommes vraiment sauvés. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des discussions ou rencontré des gens qui disent « Tu as reçu le Saint-Esprit? » Le sceau de l'Esprit, ça ne serait pas donné à tous les chrétiens, mais ça serait donné seulement qu'à une catégorie de chrétiens dans cette pensée-là. Ça veut dire que nous pourrions être chrétiens et sans nécessairement être scellés du Saint-Esprit. Cette façon de penser, c'est assez problématique parce que ça crée une division entre Jésus et son esprit. Jésus fait quelque chose, l'esprit n'est pas encore là. Puis ça crée aussi une division dans l'Église, vous imaginez. Et ça encourage à chercher toutes sortes d'expériences émotives et mystiques pour essayer de détecter comment nous pourrions confirmer avoir reçu la marque de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Ah, toi, tu as reçu l'Esprit, moi, je ne l'ai pas eu, comment faire? Est-ce que c'est ça que l'Écriture que nous lisons ce matin nous enseigne? La Bible nous enseigne que tous les chrétiens ont été scellés du Saint-Esprit. D'après le contexte que nous lisons maintenant, c'est une bénédiction qui est donnée à tout croyant. Elle fait partie de cette série de bénédictions spirituelles que nous avons par la foi en Jésus et pour lesquelles l'apôtre Paul a béni Dieu de tout cœur. Nous avons tous été élus au salut avant la fondation du monde. Nous avons tous les croyants, nous avons reçu la rédemption, le pardon par le sang de Jésus. Et nous avons tous été scellés du Saint-Esprit. Tous les croyants sont bénis ensemble par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne commence pas avec un puis on attend les autres. Alors, quand est-ce que nous recevons, la vraie question, quand est-ce que nous recevons la marque de l'Esprit? Le verset 13, les temps des verbes en grec sont précis. C'est
dans nos traductions françaises, c'est variable, là, mais en grec, ayant cru en Dieu, vous avez été scellés du Saint-Esprit. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Ici, il n'est pas question de temps. Voici ce qui est arrivé, après c'est arrivé d'autre chose. C'est notre expression qu'on dit, bon, j'ai ouvert la porte et j'ai monté l'escalier, comme vous avez fait ici en bas. Il n'y a pas 2 mois entre les deux, là. J'ai ouvert la porte, j'ai monté l'escalier. C'est un même geste continu. Les 2 verbes indiquent 2 actions qui se produisent en même temps. Ayant cru, alors à ce moment précis, vous avez été marqué du sceau du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit, il n'est pas donné plus tard pour nous permettre d'avoir un peu plus d'assurance. Il est apposé sur nous au moment où nous mettons notre foi en Jésus-Christ pour notre salut. Pour ceux qui se convertissent adultes, ça se produit au moment de leur conversion. Pas avant, pas après. Pour les enfants qui grandissent dans l'Alliance, ça peut se produire très jeune. Souvent sans qu'ils se souviennent d'un moment. Ils ont l'impression que je suis enfant, j'ai grandi comme ça. L'important, c'est de croire en Jésus. Est-ce que ça veut dire que l'Esprit Saint n'agit pas en nous tant que nous n'avons pas la foi? Non. Comment pourrions-nous croire en Jésus si l'Esprit Saint ne faisait pas son œuvre en nous? C'est l'Esprit qui prépare les cœurs. C'est lui qui nous convainc de nos péchés. C'est lui qui nous convainc de notre besoin de Jésus pour être pardonné. C'est cet esprit qui ouvre nos cœurs pour nous rendre attentifs et réceptifs à la parole. Pour illustrer ça, on va revenir sur une petite histoire qui est dans nos Bibles, Actes chapitre 16. Vous vous rappelez de l'histoire de Lydie, la femme entrepreneur sur le bord de la rivière, en une journée de sabbat. Elle écoutait Paul qui parlait de Jésus. Et Lydie, on lit au verset 14 du chapitre 16 des Actes, elle écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. La prédication de la parole, c'est nécessaire. Le Saint-Esprit qui prépare le cœur est nécessaire. Le temps qu'il faut pour produire une conversion, ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais la foi et le sceau de l'Esprit se produisent en même temps. Il est impossible d'avoir un chrétien qui n'est pas marqué du sceau de l'Esprit. Ça veut dire qu'il a cru par ses efforts, puis qu'après ça, l'Esprit est arrivé à ajouter un assaisonnement à ses efforts. Si quelqu'un vous demande « As-tu reçu le sceau du Saint-Esprit? As-tu été baptisé du Saint-Esprit? » La réponse est « Bien oui, je crois. » C'est la preuve. Nous ne recevons pas le sceau du Saint-Esprit après de longues recherches ou par une expérience mystique étrange. Nous recevons ce cadeau par l'écoute de l'Évangile et par notre foi en Jésus. Un cadeau, c'est gratuit, selon la promesse de Dieu. Et Dieu est fidèle à sa promesse. Un cadeau qui nous garde humbles parce que ça ne vient pas de nous autres. Soyons reconnaissants pour un si grand cadeau. Si vous voulez savoir comment recevoir un cadeau, allez voir les enfants. Allez voir les enfants. Pas les autres qui ont payé ou qui ont fabriqué, mais c'est les autres qui reçoivent. Pourquoi tout ça? Pourquoi on a reçu l'empreinte, le sceau du Saint-Esprit? Et la réponse est au verset suivant, verset 14. Et pour bien comprendre le verset 14, je reprends le 13. Je ne reprends pas toute la page, même si c'est la même phrase. 13. Vous avez été marqués de l'empreinte ou scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire.
Si vous étudiez le français, c'est comme facile. Pourquoi? Pour. Le gage de notre héritage. Un gage, c'est un acompte, un dépôt. Comme lorsqu'on verse un acompte ou un dépôt quand on achète un objet. Ceux qui ont acheté une maison, là, un gros projet, une fois dans la vie, vous versez quelque chose en commençant. Sur mon 3 millions, je verse 30 $. C'est un premier versement qui garantit au vendeur que nous allons payer la totalité du montant. La marque de l'esprit, c'est un acompte, c'est un dépôt qui garantit que nous recevrons un jour le 100%, la totalité de notre héritage. Ça peut paraître étrange que l'Esprit Saint soit appelé un dépôt. Un dépôt, c'est passif, tandis que l'Esprit Saint, il est bien vivant, il est très actif. Et c'est bien vrai, Dieu nous a marqué du sceau de l'Esprit dans le but de nous donner la certitude que nous recevrons l'héritage de la vie éternelle. Le dépôt est passif, dans le sens qu'il est donné une fois pour toutes, puis il n'y a rien qui vient changer ça, mais l'Esprit est actif, dans le sens qu'il veut nous convaincre tous les jours, de plus en plus, que nous allons le recevoir, l'héritage promis. C'est l'héritage de la résurrection de nos corps, quand nous régnerons avec Jésus dans la nouvelle création. Est-ce que nous avons cette assurance? L'assurance que ce ne sera plus notre table qu'on monte pour manger avec lui, c'est lui qui vient monter sa table avec sa famille, son peuple, pour l'éternité. Quel repas! Parfois, il nous arrive de douter. Comment vais-je faire pour persévérer si longtemps? Je ne sais pas, là, j'ai 20 ans, puis je vais peut-être mourir comme mon arrière-grand-père à 98. Comment je vais persévérer à travers telle épreuve, ce problème que j'ai, cette maladie? Les doutes sont bien réels. Mais c'est pas normal, c'est pas correct de douter. Le sceau de l'Esprit, il est là pour nous attester que c'est bien vrai, l'héritage est à nous pour toujours. Et l'Esprit Saint nous encourage avec la parole de Dieu. L'Esprit nous appuie, il nous donne une paix nouvelle, une assurance plus ferme. L'Esprit Saint, il est là en dedans de nous pour ôter nos doutes, pour nous rassurer quand il y a des doutes, pour raviver notre espérance. L'Esprit Saint va demeurer en nous jusqu'au jour où nous recevrons l'héritage complet qui a été promis. Comment vous trouvez son travail? C'est intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que ça vaut la peine d'oublier l'Esprit Saint, je crois, au Père et au Fils? Ah, peut-être vous verrez pour le Saint-Esprit. Si vous posez la question à certains chrétiens, as-tu l'assurance de ton salut? Ah, vous entendez, parfois cette réponse, j'ai beaucoup de doutes. Je me demande si je suis sûr de mon affaire. C'est triste, hein, n'est-ce pas? Très triste. Ils ont besoin d'être enseignés. Ils ont besoin d'être réconfortés par la parole et par l'Esprit. Comment vivre dans la joie et dans la paix sans cette assurance? D'autres vous répondront, oui, je suis sûr de mon salut aujourd'hui. Mais si vous creusez un peu et que vous leur demandez, d'accord, es-tu sûr de ton salut pour toujours? Puis certains vont vous répondre, ah, c'est peut-être possible que je perde la foi, j'espère la garder, persévérer, mais j'ai peur qu'il peut m'arriver de perdre, d'abandonner Jésus, que je sois perdu. C'est encore très triste. Parce que la Bible nous encourage à nous examiner pour éviter d'avoir une fausse assurance, mais aussi jamais la Bible ne nous encourage à penser à « Ah, peut-être que
ce que l'Esprit Saint a fait, ça ne durera pas. Dieu est bon, Dieu aime ses enfants, il veut donner à ses enfants la certitude et la joie de leur salut. C'est important. Le sceau de l'Esprit, c'est un cadeau très précieux. Il nous est justement donné pour nous communiquer cette joie et cette certitude. Comment pourrions-nous vivre dans la joie sans cette assurance? Comment réussir à m'endormir le soir en pensant que peut-être je pourrais me perdre et que je serai condamné pour toujours dans les tourments de l'enfer? Comment traverser les épreuves de la vie si le gros nuage noir du doute plane au-dessus de ma tête? Oui, l'Esprit en nous, c'est l'avant-goût de l'héritage qu'un jour nous recevrons dans toute sa plénitude. Dès aujourd'hui, nous recevons la paix avec Dieu, le pardon de nos péchés, la capacité de combattre le péché. Tout cela par la parole de Dieu et l'action mystérieuse de l'Esprit en nous. Donc, on revient à notre question qu'on va conclure ici. Pourquoi avons-nous été scellés du Saint-Esprit? Pour notre bien, c'est sûr, parce que Dieu est bon pour ses enfants et qu'il ne veut pas toujours nous laisser dans le doute. Mais aussi, le deuxième pourquoi? Pour la gloire de Dieu même. Au verset 14, Paul a ajouté « En attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Le but ultime de notre salut est de célébrer la gloire de Dieu. Relisez le chapitre au complet, vous allez vous apprendre que c'est le « Amen », c'est le refrain qui revient dans ce chapitre. Comment pourrions-nous célébrer sa gloire si nous doutons tout le temps de notre salut? Comment pourrions-nous le louer ensemble de tout cœur si la peur de la condamnation éternelle plane au-dessus de nos têtes? Ceux qui doutent de leur salut ne peuvent pas célébrer la gloire de Dieu. Mais comment faire pour surmonter les tentations du diable qui vient nous semer le doute constamment? C'est l'Esprit de Dieu avec la parole de Dieu qui nous donne une profonde certitude. La marque de l'empreinte de l'Esprit dans nos cœurs, c'est une très grande bénédiction. Retournons-y. Nous avons été scellés du Saint-Esprit pour garantir notre salut éternel et pour louer Dieu, célébrer sa gloire. Amen.